1857. Nous sommes le dimanche 23 août. Dans le port de Caen, la foule se presse pour assister à l'événement, l'inauguration du canal de Caen à la mer. 23 ans de travaux, mais une idée vieille de plusieurs siècles. Depuis le règne de François Ier, les commerçants de Caen se plaignent des difficultés de navigation sur l'Orne. L'Orne était très difficilement navigable, donc les bateaux s'échouaient entre Ouistreham et Caen lorsqu'ils remontaient, qu'ils étaient trop lourdement chargés. Ce qui fait qu'on les faisait décharger à Ouistreham. Ouistreham servait d'entrepôt maritime en fait, les bateaux déchargés, et puis c'était des petites embarcations beaucoup plus légères qui transportaient les marchandises à Caen. Mais ça avait un coût très important. Les projets se succèdent. À la fin du XVIIe siècle, Colbert, qui possède des terres dans la région, demande à Vauban de se rendre à Caen. Mais les études de l'ingénieur n'aboutissent pas encore à un canal qui mène à Ouistreham. Il envisage de détourner l'Orne jusqu'à Colleville, doté d'une rade fortifiée. On voit bien le port qui était prévu, qui aurait certainement une destination militaire, comme c'est écrit, port militaire d'ailleurs. Voilà. Ces premiers projets qui dataient de 1679. Hein? Ouais, là, l'Orne était déviée et arrivait à Colleville. Ensuite, une centaine d'années plus tard, en 1798, on a eu un autre projet là, de canal. Et puis, on a décidé le canal, mais arrivant à Colleville-Montgomery. Puis après, on l'a eu enfin à Ouistreham. C'était tout de même plus facile. En 1814, ça a été la fin de l'Empire, donc toutes les péripéties, on va dire, politiques, ont fait que c'est retombé dans l'oubli et qu'il n'y avait pas de financement. Mais ensuite, grâce à la création de la Chambre de commerce en 1821, et donc après la région, tout le monde s'est intéressé au projet, puis ça devenait vraiment urgent pour les commerçants de Caen, parce qu'on est quand même sur une région économiquement riche, donc il fallait quand même pouvoir utiliser une voie fluviale de façon aisée pour transporter des marchandises qui venaient par voie de mer. En pleine révolution industrielle, le port s'agrandit sur les berges du canal. Le trafic progresse jusqu'à la Première Guerre mondiale. On exporte principalement le fer des mines de la région vers l'Allemagne et l'Angleterre. Un nouveau phare est construit en 1905. Les industries s'installent, les petits métiers se développent.